Ça signifie que si vous dites à votre copine ou à votre femme que vous l'aimez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de donner une certaine sécurité à votre femme qui exprime que vous êtes satisfait de l'avoir comme femme ou copine. Et si vous êtes satisfait de l'avoir comme femme ou copine, qu'est-ce que ça signifie dans l'esprit de la femme? Ça signifie que elle est de votre niveau. Si vous êtes dans le monde du coaching, vous avez déjà certainement entendu parler de cette règle. Cette règle qui dit qu'il ne faut jamais dire je t'aime à votre partenaire, même à votre propre femme. Moi, en tant que coach aussi des réseaux sociaux, je pense que cette règle est vraie et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, nous sommes dans ce qu'on appelle le Deregulated Sexual Marketplace. En français, le marché du sexe dérégulé. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie l'environnement dans lequel nous sommes en ce qui concerne le sexe. Maintenant, pourquoi cet environnement est dérégulé? Il est dérégulé parce qu'il y a de moins en moins de contraintes et de règles pour qui est le sexe. De nos jours, les gens sont quasiment libres de pratiquer le sexe quand ils le veulent, comme ils le veulent, avec qui ils le veulent. Ce qui n'était pas le cas dans le passé. Dans le passé, il y avait beaucoup plus de régulation, beaucoup plus de pression autour du sexe. Par exemple, si un homme décidait de tromper sa femme et que un membre de la famille, un voisin, voire même un inconnu le remarquait, cet individu allait faire tout pour mettre une pression d'une façon ou d'une autre à cet homme pour que il arrête de tromper sa femme. Ainsi donc, dans le passé, il y avait beaucoup plus de mécanismes pour que le sexe soit cantonné dans le contexte du mariage. Mais nous ne sommes plus dans ce monde-là, nous ne sommes plus dans le regulated sexual marketplace, nous sommes dans le deregulated sexual marketplace. Maintenant, quelle est la conséquence? La conséquence est que dans un euh, contexte où il y a de moins en moins de règles de pression, les femmes sont beaucoup plus libres de laisser exprimer leur hypergamie. L'hypergamie, c'est quoi? L'hypergamie, c'est une règle qui stipule que les femmes sont attirées par les hommes qui ont un statut social supérieur au leur et supérieur à celui, éventuellement supérieur à celui du partenaire avec lequel elles sont. Donc, l'hypergamie aussi a une deuxième clause qui dit quoi? Qu'une femme aura beaucoup de facilité à quitter son partenaire actuel si c'est qu'elle arrive à avoir un accord avec un autre homme qui a un statut social supérieur à son partenaire actuel. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous dites à votre copine ou à votre femme que vous l'aimez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de donner une certaine sécurité à votre femme qui exprime que vous êtes satisfait de l'avoir comme femme ou copine. Et si vous êtes satisfait de l'avoir comme femme ou copine, qu'est-ce que ça signifie dans l'esprit de la femme? Ça signifie que elle est de votre niveau ou alors elle est d'au moins votre niveau. Maintenant, bienvenue l'application de l'hypergamie. Une fois qu'elle sait qu'elle est de moins votre niveau, par hypergamie, elle va scanner son environnement jusqu'à ce qu'elle finisse par trouver mieux que vous. Donc, bienvenue les problèmes. Voilà pourquoi il ne faut jamais dire à une femme je t'aime. Jamais dire, ne jamais dire à une femme je t'aime. Bon, pour être plus clair, soyons clairs, nous ne sommes pas nous sommes des adultes assez intelligents. Parce que quand je dis ne jamais dire à une femme je t'aime, ça signifie en fait que vous ne devez jamais donner une sécurité totale à votre femme sur votre satisfaction de la voir en tant que femme ou alors en tant que copine éventuellement. C'est ça que ça signifie. Ça ne signifie pas que vous ne devez jamais dire je t'aime littéralement à votre copine. Vous pouvez dire je t'aime à votre copine sans que ça ne signifie que vous êtes totalement satisfait
dans les nuages, amoureux et dépendant d'elle. Donc c'est ça que ça suffit. Maintenant, si on veut aborder les conséquences, qu'est-ce qui se passe si vous dites à votre partenaire que vous l'aimez et que vous passez pour cet homme dépendant là, euh, non pas forcément dépendant, mais vous passez pour cet homme dont elle est sûre d'avoir au moins sur le niveau et que ensuite elle commence à agir de façon étrange parce qu'elle est en train de justement de scanner son environnement ou alors elle a même déjà trouvé des possibles acheteurs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer en fait? Ce qui va se passer, c'est que, comme j'ai dit, elle finira par trouver quelqu'un de mieux et ensuite vos relations vont s'empirer et jusqu'à ce qu'elle vous quitte, peu importe la façon dont elle va s'y prendre, elle finira par vous quitter. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, elle n'arrive pas à trouver mieux ou alors elle n'arrive pas à se décider à aller vers mieux. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Elle va devenir extrêmement difficile. Elle va pas vous respecter, elle va être capricieuse, etc., etc. C'est ça qu'on voit beaucoup de ces hommes-là qui sont frustrés en fait, parce qu'ils ont tellement donné en fait. Ils ont mis leurs femmes sur le piédestal ou leurs copines. Ils ont répondu à tous leurs désirs. Ils leur ont dit de bons mots. Ils ont tout fait, mais ils n'arrivent pas à avoir la reconnaissance qu'ils espèrent avoir. Tout simplement parce que ils ont été suffisamment bêta pour donner toute la sécurité à leurs copines slash femmes dans le contexte du dérégulé de sexual marketplace. Donc, faites très attention et vous devez absolument respecter cette règle. Si vous ne respectez pas cette règle, euh, tant pis pour vous. Merci d'avoir écouté. C'était le libérateur du monde dans Let's Game. Si vous aimez, réagissez, partagez, likez. Merci.